Hello les amis, nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va continuer sur la gamme majeure de Do qu'on avait vu la dernière fois dans sa plus simple expression. Donc première chose, je vais vous la remontrer tranquillement. Vous allez avoir une petite incrustation qui va vous la rappeler aussi. Le petit rappel, on commence avec le majeur, 8e case, sur la corde de mi grave. Ensuite petit doigt en 10e case sur la même corde. On change de corde et on passe en 7e case avec l'index pour le mi. Ensuite le fa dans la case juste après 8e case. Ensuite le sol. 10e case avec le petit doigt. 7e case pour le la, changeant de corde sur la corde de ré. Ensuite le si en 9e case et on retombe sur le do sur le petit doigt. Chose importante, bien noter qu'on retombe sur un do. On va en avoir besoin. Alors, vous allez me dire, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est un peu restreint, on n'est que sur 3 cordes dans une petite zone du manche. Et le but du jeu, c'est d'étendre un petit peu notre gamme pour pouvoir en faire un peu plus. Donc première chose qu'on peut faire pour étendre la gamme, c'est tout simplement recommencer notre schéma à l'octave supérieure. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de repérer qu'en 10e case sur la corde de ré, on avait de nouveau un do. D'accord ? Donc petit rappel, notre schéma de doigt faisait deuxième doigt, quatrième, premier, deuxième, quatrième, premier, troisième, quatrième. D'accord ? L'idée, c'est que mon petit doigt est en do ici. Je vais faire comme mon schéma d'avant, je vais le remplacer par mon deuxième doigt, par mon majeur. Donc d'un seul coup, j'ai mon majeur qui est en 10e case sur la corde de ré. Voilà. Et on recommence le schéma qu'on a vu précédemment. Exactement le même. Donc, notre do ici sur notre majeur. On va aller placer notre petit doigt en sautant une case pour obtenir le ré. Corde suivante avec l'index sur la case juste avant, qui ici va être notre 9e. On obtient la note mi. Ensuite le fa, deuxième doigt, donc le majeur. Ensuite quatrième doigt, 12e case pour obtenir le sol. Ensuite, quand on va changer de corde, pour des raisons d'accordage, on va être obligé de décaler d'une case plus haut. Mais le schéma de doigt va pas changer, puisque sur la troisième corde, on faisait index, donc premier doigt, annulaire, petit doigt. Donc ici, au lieu de démarrer en 9e case, on va démarrer en 10e case avec l'index. Ensuite, on va avoir l'annulaire en 12e, et le petit doigt qui tombe sur un do en 13e case sur la corde de si. Voilà. Vous avez tout ça dans l'incrustation. Donc en bleu, le premier schéma qu'on avait vu. En vert, les rajouts que je viens de vous montrer, avec les schémas de doigts. Et toujours en rouge, le placement de la tonique, donc notre note do. Donc si je vous rejoue tout ça, ça donne... Alors, partie suivante. On se rend compte, en jouant ceci, qu'en fait, globalement, on a toujours, au niveau de nos doigtés, 3 notes par corde. Sauf dans quelques cas. Sur notre corde demi-grave, là, on se sert que de 2 doigts. D'accord ? On est parti du majeur. On peut très bien rajouter encore une note qui est la note si, qui est juste avant le do, qui se trouve dans la case juste avant. Donc d'un seul coup, on va avoir aussi sur notre corde grave 3 notes par corde, ce qui va nous donner un schéma de démarrage qui va nous faire 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Et ici on change, on reprend notre majeur à la place du do, majeur, donc, et on peut recommencer à partir du si sur l'index juste avant.
Donc ça, c'est la petite note orange la plus grave que vous avez sur le schéma. Chose suivante. On remarque aussi qu'on ne s'est pas encore servi de la corde la plus aiguë. Et ben en fait, notre doigté ici, il est très simple. Il va être exactement le même que sur la corde précédente. Donc on avait sur la corde de Si, notre deuxième corde, index en 10e case, annulaire en 12e, petit doigt en 13e. Et on refait strictement la même chose. Donc en 13e, on a notre Do. Ensuite, le Ré en 10e case sur la première corde. Le Mi en 12e case. Et le petit doigt qui nous donne le Fa. Ce qui fait que d'un seul coup, on a pu jouer toutes nos notes sur quasiment 2 octaves et demie sur notre manche. Donc je vous rejoue ce que ça donne. Et même chose dans l'autre sens. Damned. Donc ça, on a l'extension sur nos 6 cordes. Certes avec un petit déplacement, mais dernière chose en plus, que vous allez voir sur le schéma, qui va être la petite note en bleu, qui se situe soit sur la corde de Ré, soit sur la corde de Sol. On a un choix possible ici. C'est-à-dire qu'on peut soit faire 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, et on se déplace ici. Soit on peut carrément, sur la corde de Ré, je fais 1, 3, 4, j'arrive sur le Do, et refaire la même chose sur la corde suivante. 1, 3, 4. On a en fait notre Ré qui peut être soit joué en 7e case sur la corde de Sol, soit joué en 12e case sur la corde de Ré. Et moi je vous avoue que j'utilise très souvent cette situation-là, tout simplement pour avoir un schéma symétrique. On va remarquer qu'on a un premier schéma qui est calé en 8e case et un deuxième qui va être calé en 10e case, où les doigtés vont être strictement les mêmes, et même symétriques. Dans le sens où on va commencer 7e case sur le Si, et ça va nous faire 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et je vous avoue qu'ici, je ne poursuis pas ma gamme tout de suite. Je vais en 9e case sur la corde de Ré avec mon index, tout simplement pour refaire exactement le même schéma et démarrer sur le Si. Et ça va nous faire Si, donc le Si ici, donc 1, 2, 4, 1, 2, 4, le petit décalage d'une case, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et d'un seul coup, on a un schéma totalement symétrique sur nos 6 cordes. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. On revient sur la corde précédente. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et on a quelque chose ici qui est relativement facile, dans le sens où on n'a pas d'écart, on n'a pas de choses qui forcent les doigts. Et donc il y en a quelque chose d'un seul coup qui peut jouer très facilement. Voilà, vous avez tout sur la partition.